voilà, attends. Pour tous ceux celui qui suit cette vidéo, je n'ai pas de sponsor. Mon sponsor, c'est toi. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, surtout de commenter, d'envoyer le lien à vos amis, à vos proches. Surtout, restez jusqu'à la fin car il y a des vidéos bonus que j'ai mis ici. Voilà, c'est bien. La dernière ronde. Eric, un agent de police expérimenté, effectuait sa ronde de nuit dans une petite ville calme. Cette nuit-là, il reçut un appel étrange du standard. Un voisin signalait des bruits de cris provenant d'une maison abandonnée, à la périphérie de la ville. Cette maison avait la réputation d'être maudite. Mais Eric, rationnel et pragmatique, ne croyait pas à ces histoires. En arrivant sur place, la maison semblait déserte. Ses fenêtres étaient cassées et la porte battait lentement sous le vent. Eric sortit sa lampe torche et son arme avant d'entrer. L'intérieur était poussiéreux. Chaque pas soulevant un nuage de saleté. Il n'y avait aucun signe de vie. Mais il sentit une étrange présence. Soudain, un craquement se fit entendre à l'étage. « Police, montrez-vous !» cria-t-il en montant les escaliers. Les craquements s'intensifièrent, comme si quelqu'un courait dans les couloirs au-dessus de lui. Lorsqu'il atteignit le dernier étage, il trouva une porte fermée. Derrière, il entendait des voix murmurant indistinctement. Il ouvrit brusquement la porte pour découvrir une pièce vide, sauf un vieux bureau et un carnet posé dessus. En s'approchant, il vit que le carnet contenait des rapports de police, tous signés à son nom. Confus, il feuilleta les pages, qui détaillaient des événements qu'il n'avait jamais vécus, jusqu'à ce qu'il tombe sur la dernière entrée. Elle décrivait précisément sa présence dans cette maison. À cet instant précis, la dernière ligne était écrite en grosses lettres rouges. « Ne te retourne pas ». Le cœur battant, Eric sentit un souffle glacial sur sa nuque. Une voix rauque murmura « Tu n'aurais pas dû venir ». Pris de panique, il se retourna. Mais il n'y avait rien. Les murs de la pièce commencèrent à saigner, et les murmures se transformèrent en hurlements. Il tenta. La résolution de minuit. Le 1er janvier, dans un petit village enneigé, un groupe d'amis décida de célébrer le nouvel an dans une vieille maison abandonnée au sommet d'une colline. La légende disait qu'un homme étrange y avait vécu, obsédé par le temps et les résolutions de la nouvelle année. On racontait qu'il ne sortait qu'à minuit pour offrir des secondes à ceux qui ne tenaient pas leurs promesses. Les amis, un peu ivres, trouvèrent l'idée amusante et décidèrent de se moquer de l'histoire. Autour de la table, ils proposèrent leurs résolutions, chacun plus irréaliste que l'autre. Lisa, la perfectionniste, jura d'arrêter de tout planifier. Julien, qui aimait la nourriture, promit de ne plus manger après 22 heures. Sarah, toujours collée à son téléphone, dit qu'elle se passerait des réseaux sociaux. À minuit, le clocher de l'église retentit dans le lointain. La porte de la maison craqua légèrement. Les rires s'arrêtèrent. Une horloge, qui n'était pas là quand ils étaient entrés, se mit à sonner violemment dans la pièce. Lisa sentit un froid glacial derrière elle. Une voix basse murmura « Tu tiens ta résolution ?» Elle répondit nerveusement « Bien sûr que oui !» Mais elle sentit ses doigts se raidir. En regardant ses mains, elle hurla. Ses doigts devenaient raides comme des aiguilles d'horloge. Chaque mouvement devenait une torture. Julien, terrifié, tenta de sortir de la maison. Mais les murs semblaient s'étirer à l'infini. Une ombre le suivait, répétant sans cesse « Pas une bouchée de plus !» Il trébucha sur une table où trônait un gâteau. Une main invisible le força à le manger. Mais à chaque bouchée, son ventre se creusait, comme si la nourriture disparaissait dans un gouffre sans fond. Sarah, qui essayait d'appeler à l'aide, vit son téléphone se fissurer en morceaux. Les éclats formaient des lettres sur le sol. « Regarde-moi !» Elle sentit une présence derrière elle. En se retournant, elle vit un visage sans traits. Un miroir vide, reflétant ses pires angoisses. Au matin, la maison était vide. La police ne retrouva qu'une vieille horloge, brisée et des traces étranges sur les murs, comme des griffures formant un compte à rebours. Depuis, on dit que dans cette maison, les résolutions brisées ne restent jamais impunies. Si vous ne tenez pas vos promesses le jour de l'an, l'homme de minuit viendra vous rappeler qu'une seconde perdue ne revient jamais.